Bonjour, dans cette vidéo, vous allez savoir exactement toutes les choses que moi, je regrette de n'avoir pas su au début de mon chemin vers le français, vers l'apprentissage du français en 2019 lorsque j'ai commencé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement toutes les choses que vous pourrez faire en évitant toutes mes erreurs. Premièrement, la grammaire. Lorsque j'ai commencé mon apprentissage de français en 2019, je croyais que apprendre la grammaire, c'était vraiment nécessaire. Et comme beaucoup de monde, si on n'apprend pas la grammaire, on ne sera pas capable de vraiment comprendre ce qui se passe dans des phrases, euh, dans des conversations, dans toutes les choses avec le français. Mais simplement, maintenant, en regardant dans le passé, je peux voir que c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de savoir la grammaire pour bien réussir avec le français. Je m'explique. Simplement, si vous voudriez parler bien le français, c'est ça votre but, bah, y pensons. Simplement, en anglais, lorsque vous parlez, lorsque vous écoutez des gens, est-ce que vous pensez aux règles de grammaire? Non. Donc, pour le français, pourquoi apprendrait-on la grammaire? C'est très simple. On ne l'apprend pas, car on n'en a pas besoin, simplement parce que vous voudriez parler bien le français. Pas. Pour parler bien l'anglais, la grammaire, c'est pas nécessaire. Pour comprendre la littérature, absolument, il faut étudier la grammaire. Mais lorsqu'on est débutant, lorsqu'on a juste commencé à apprendre le français, on voudrait s'améliorer. Simplement, ça ne sert à rien d'apprendre la grammaire. Simplement parce que ça va vous compliquer la vie, simplement parce que la grammaire, c'est très 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 compliqué. C'est difficile à comprendre même pour moi. Même pour moi qui a appris le français il y a 3 ans, 4 ans, et qui maintenant aide des gens à apprendre le français aussi à travers ma chaîne ici et sur Instagram. Aussi, j'ai 7 étudiants en ce moment dont j'aide un à un personnellement pour apprendre le français. Et pour eux et moi, on n'en a pas besoin de la grammaire. Tout simplement parce que on veut bien parler français. On veut bien communiquer avec des gens. Et pour communiquer, on écoute, on comprend et ensuite on produit des phrases dans une conversation. Pour faire ça, la grammaire, c'est pas nécessaire. La deuxième chose était que je croyais que si j'apprenais des phrases, des conversations, des histoires en français lorsque je suis débutant, je croyais que j'étais obligé, naturellement, de savoir absolument tout ce qui se passe dans la phrase dont je veux comprendre. Par exemple, s'il y a une phrase dans une conversation, par exemple, si on est au café et quelqu'un dit au serveur, au café, les travailleurs de café, euh, 2 tartines beurrées, s'il vous plaît. Bah, si je ne comprends pas un mot dans cette phrase, ça va. Mais moi, lorsque j'apprenais le français au début, je me suis dit, mais non, pourquoi je ne peux pas comprendre exactement pourquoi on dit purée avec 2 R et des, euh, des particularités avec l'usage, pas du singulier, mais avec le plural. Je me suis dit, ça c'est un problème. Mais maintenant, avec mes étudiants, je peux bien voir que c'est pas nécessaire de savoir absolument tout ce qui se passe dans une phrase pour apprendre le français, pour s'améliorer chaque jour. C'est très facile de s'améliorer, c'est vraiment de la répétition en faisant des choses qui vont vous mettre plus près de vos buts chaque jour. Simplement, parler bien le français, communiquer bien en français et comprendre bien le français dans une conversation. C'est très simple. Et à travers ça, on se concentre sur des choses qui peuvent nous aider à s'améliorer sur ça. Simplement communiquer, comprendre, s'exprimer en français naturellement, ça c'est le plus important. Et à cet effet, la troisième chose, c'est vraiment les ressources dont on utilise. C'est très très compliqué lorsque, souligne,
sur l'Internet, comme ici je vous parle à travers l'Internet. Il y a tellement de ressources différentes, c'est très difficile de savoir exactement quelles ressources on devrait utiliser, quelles ressources marchent, quelles ne marchent pas. Et c'est bien pour ça que j'ai trouvé que faisons des choses aussi simples que possible, c'est très très important. Moi, lorsque j'ai appris le français au début, j'essayais beaucoup de choses. Livres de grammaire, manuels et textes de vocabulaire et grammaire aussi, des classes en personne, sur ligne, d'autres choses, des vidéos sur ligne et d'autres ressources, des courses même. Mais je me suis tombé sur une ressource qui a marché le meilleur et c'est un livre, c'est celui-ci. Et ce livre, ça a 113 chapitres. La première leçon, c'est très très facile. C'est une leçon dont on peut commencer avec si on n'a absolument aucune expérience en français, comme moi j'avais. Et on a le français et ensuite l'anglais sur l'autre page, juste à côté. Et à cet effet, il y a une traduction à travers tous les livres. Et cela donne vraiment du support, cela donne vraiment du soutien à travers ces livres, à travers chaque page du livre. Il y a quelque chose que mes étudiants aiment particulièrement avec ces livres, c'est simplement que chaque fois qu'on a le français là, on a l'audio avec. Donc on peut écouter et lire en même temps. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français, ça va ok pour le lisage lorsqu'on lit, mais avec l'écoutage, c'est difficile pour eux. À cet effet, utilisons de l'audio avec le français qui est écrit sur page. Cela les aide vraiment, tous mes étudiants, à vraiment voir exactement ce qui se passe avec le français, avec la prononciation, avec les intonations et comment le français vraiment s'écoule à travers des phrases, à travers des conversations, des histoires, vraiment des différents contextes qu'on peut voir dans la vraie vie. Car vraiment, c'est le vrai français. Ces livres-là, ces manuels-là, c'était la seule ressource que j'ai utilisée moi pour avancer du début jusqu'à intermédiaire. Et ensuite, d'intermédiaire à avancer, j'ai utilisé Netflix, YouTube, d'autres choses aussi qui sont plus avancées. Mais celui-ci, je l'ai utilisé pendant mes premiers, je dirais, 4, 5 et 6 mois. Et ensuite, j'ai commencé à parler. Donc, je n'ai pas parlé au début. Mes étudiants font de même. Ils ne parlent qu'après. Ils ont bien compris comment le français s'exprime oralement, à travers des conversations, à travers des petites phrases et toutes les intonations qu'on devrait savoir vraiment pour bien s'exprimer. Et c'est ça que j'ai trouvé de très important avec ma méthode et mon aide personnellement. Donc, avec ça, vous serez capable vraiment d'apprendre le français si vous êtes sérieux. Allez voir mes autres vidéos si vous aimez celle-ci et vous saurez exactement comment moi, en plus de détails, comment j'ai appris le français en 12 mois et comment mes étudiants sont en train de faire de même avec moi en ce moment. Donc c'est tout pour cette vidéo. Passez une très bonne journée et à bientôt.